Est-ce que, selon vous, ces images, elles sont scandaleuses pour une démocratie et notamment le manque de réaction politique? Comment est-ce que vous jugez cet événement? Je suis d'accord avec Éric Zemmour sur un point, c'est qu'il y a plusieurs scandales dans cette affaire. C'est-à-dire qu'il y a d'abord, en effet, la violence de personnes qui viennent. Il faut rappeler les faits. C'est-à-dire que Éric Zemmour, ancien candidat, ancien journaliste, ancien candidat à la présidentielle, a sorti un livre. Il fait une séance de dédicace dans un hôtel. Des gens viennent pour se faire dédicacer leur livre et d'autres viennent pour les agresser. Parce que c'est ça qui se passe en réalité. Ils viennent, pour certains, manifester leur désapprobation devant le personnage d'Éric Zemmour. Et certains, on le voit, on les connaît par cœur maintenant, habillés tout de noir, le visage caché, se jettent sur les personnes venues faire dédicacer leur livre. Donc oui, c'est un scandale d'abord par le biais des gens qui se montrent violents. Et ensuite, en effet, que ce soit dans la classe politique et encore plus dans la classe médiatique, c'est-à-dire que la classe politique, on a malheureusement l'habitude, on regarde d'abord qui est la victime, qui est l'agresseur, pour savoir si on réagit ou pas en soutien à la victime. C'est évidemment insupportable. Et comme évidemment les personnalités comme Éric Zemmour sont beaucoup plus attaquées que les autres, et ben ce sont toujours les mêmes qui se taisent sur la violence. Ne faites pas ce visage-là. Les conférences annulées, c'est quand même souvent des gens qui sont qualifiés d'extrême droite. Non, il y a des gens de gauche dans les conférences. Oui, il y a des gens de gauche et agressés aussi. Et ils sont par les mêmes, par des ultra-gauches. Par les mêmes qui les accusent d'être extrémistes, d'être d'extrême droite, etc. On pense à Sylviane Agacinski, même François Hollande à l'époque. Et c'est évidemment insupportable tout le temps. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Simplement, il y a certaines personnalités pour qui tout le monde s'indigne et d'autres, comme Éric Zemmour, pour qui certains restent silencieux. Et la troisième partie, ce sont nos chers confrères. Où en effet, alors j'ai regardé les termes, franchement c'est surréaliste, c'est-à-dire qu'on a une dédicace mouvementée. Une dédicace mouvementée. Alors là, dans le titre, c'est moins informatif, tu meurs en fait. C'est qui ça ? Je vais pas vous donner les titres. Je les ai pas notés. Vous voyez, ma charité chrétienne m'a dépassée. J'ai même pas noté qui était responsable de quel titre. Mais globalement, c'était assez bien répandu. On en a d'autres qui nous parlent de heurts en marge d'une dédicace. Pareil, moins informatif, tu meurs. On a ensuite des affrontements lors d'une dédicace d'Éric Zemmour et certains qui laissent entendre que, en gros, il y avait des manifestants et des partisans d'Éric Zemmour et que tout ce beau monde s'est tapé dessus. Non, il y a initialement une agression par des militants antifa, extrême gauche, black bloc, je ne sais pas comment ils s'appellent eux-mêmes, sur des personnes venues faire dédicacer un livre. Donc évidemment que les scandales sont multiples dans cette affaire. Malheureusement, ce n'est pas la première fois et je crains que ce ne soit pas la dernière. Philippe Guibert, vous êtes indigné également aujourd'hui par ces images, cette agression contre Éric Zemmour et le manque de réaction politique. Et comment ne pas être indigné par des images où vous avez des gens qui viennent empêcher un auteur, une personnalité, quelles que soient ses opinions politiques, qui vient faire une dédicacer son livre. On a un problème avec ces groupuscules d'ultra-gauche, je ne sais plus comment il faut les appeler, extrême-gauche, ultra-gauche, qui, comme on le disait tout à l'heure, prennent l'habitude de menacer des auteurs ou des personnalités, d'empêcher des dédicaces de livres. C'est arrivé à Frédéric Becbédé il n'y a pas très longtemps à Bordeaux, c'est arrivé, comme on l'a rappelé tout à l'heure, à Sylviane Agacinski et François Hollande, qui ne sont pas des personnalités de droite. Et donc on a un gros problème. Ce sont des personnalités de gauche qui les agressent. C'est juste ça que je veux dire. Oui, mais c'est ce que je dis. Oui. On a donc un problème avec ces groupuscules d'ultra-gauche qui ont... Pour les nouveaux intolérants d'aujourd'hui, qui ont des comportements totalement inacceptables dans une démocratie où n'importe quelle personnalité auteur, sauf à ce que son livre soit interdit par la loi, mais à ce moment-là, il n'y a pas de livre. Et donc, le problème ne se pose pas. Mais l'intolérance, elle vient de la gauche, au fond, aujourd'hui. Allez-y, pardonnez-moi, je vous coupe. Pas de la gauche, excusez-moi, pas de la gauche. Justement, si je cite des personnalités qui ne sont pas cataloguées de droite, et qui ne le sont pas d'ailleurs, c'est bien parce que ces ultra-gauches s'attaquent aussi à des personnalités qui ne sont pas de droite. Alors là, ça a l'air particulièrement violent. Les images qu'on voit sont particulièrement violentes et encore plus insupportables et inadmissibles. Il y a une menace sur la liberté de l'esprit dans ce pays. Il y a une menace sur la liberté d'expression, d'opinion, la liberté de l'esprit dans ce pays. Et ce sont le plus souvent, voire toujours, des groupes d'ultra-gauche qui sont à la manœuvre et qui imposent la violence pour empêcher des personnalités diverses de s'exprimer, de venir faire dédicacer leurs livres. Je trouve que dans un pays de culture, de liberté d'expression comme la France, c'est une grande tradition française,
Je trouve que c'est tout à fait inadmissible. Et donc, l'enjeu est de savoir comment on lutte contre ça, parce que c'est inacceptable. Et que ça soit Éric Zemmour ou que ça soit quelqu'un d'autre, et peu importe la sympathie ou l'antipathie qu'on peut avoir pour l'auteur en question ou la personnalité. C'est inacceptable. Donc, à un moment donné, il ne faut pas simplement s'indigner sur des plateaux de télévision, même s'il faut le faire aussi. On attend là de l'État qu'ils prennent des mesures pour mettre ces gens hors d'état de nuire. Charlotte Il est hors de question que la culture ou la politique en France soit sous la menace de ce genre d'énergumène. C'est inacceptable. Alors, la première chose, c'est qu'en effet, il ne suffit pas de le dire sur des plateaux de télé. Bon, déjà, nous, c'est notre métier, donc on fait notre métier à la place où nous sommes. Vous avez raison. La deuxième chose, c'est qu'il ne suffit pas de le faire, mais c'est déjà pas mal de le faire. Or, il y en a plein qui ne le font pas. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on dit c'est inacceptable la violence, et le fait est qu'elle est acceptée. Et je précise mon propos tout à l'heure, en effet, il y a des personnalités différentes qui sont attaquées, mais vous noterez qu'il y a plus de renforts quand la personnalité n'est pas qualifiée d'extrême droite dans le milieu médiatique, que là où, en effet, ça passe beaucoup plus facilement. Et, par ailleurs, les gens qui sont attaqués, et je vais prendre un exemple très précis. Frédéric Becbédé, que vous avez cité. Frédéric Becbédé vient signer son livre, et en effet, il y a des personnes, alors là, c'est la tendance woke qui veut canceller l'événement, qui veut annuler Frédéric Becbédé parce qu'il se qualifie d'homme hétéro de 50 ans blanc. Et c'est cette provocation, entre guillemets, enfin, qui n'est pas une provocation, c'est ce qu'il est, mais par ailleurs, comme il le met en scène, non, c'est ça qu'il veut. Non, mais je me reprends moi-même. Charlotte, hein. Je me reprends moi-même. Et donc, ils viennent pour interdire son événement. Ouais. Que dit Frédéric Becbédé dans la presse, dans des interviews, quelques jours après, c'est dans Le Point, il l'a répété dans Valeurs Actuelles. Il dit lui-même, à ce moment-là, je pensais vraiment que jusqu'à l'interdiction, l'annulation, on va dire, de ma conférence, c'était un délire de journalistes de CNews et de Valeurs Actuelles. Mais ça veut dire une chose, c'est moins pour attaquer Frédéric Becbédé en l'occurrence, que pour dire il y a un manque de prise de conscience de ce que c'est vraiment. Tant que ce sont des gens qualifiés d'extrême droite qui sont attaqués, bah c'est pas un drame. Puis tout à coup, ça vous arrive sur le coin du nez parce que vous avez dit une phrase de travers. Et c'est pour ça que je vous disais, François Hollande est qualifié de socio-traître au moment où il... Il y a une tradition, ça. Non mais d'accord, c'est peut-être une vieille tradition, mais c'est pour ça qu'il est attaqué, pas parce qu'il est de gauche. Sylviane Agacinski, c'est parce qu'elle s'oppose à la PMA qu'elle est attaquée. Donc parce qu'on la qualifie d'extrême droite. Donc vous voyez, une fois qu'on vous a classé à l'extrême droite, ce que tout le monde fait sans les coups, de manière très facile, on va dire, dans le débat public. Et ensuite, les coups sont donnés pour cette raison précise. Et je précise mon propos, parce que vous disiez, il y a des personnalités différentes. Je dis, on retrouve les mêmes agresseurs et on ne retrouve pas les mêmes condamnations selon les personnes qui sont visées. C'est évidemment ça qui est insupportable. Vous avez raison. Moi, je suis pour qu'on condamne de manière globale et à chaque fois, quelle que soit la personnalité, et qu'il n'y ait aucune ambiguïté là-dessus. Sur Frédéric Becbédé, je vous rappelle qu'il n'y a pas eu énormément de réactions non plus. Bah non. Ce qui n'excuse en rien ce qui se passe là. Sans doute en raison du propos qu'il tenait. Et sur Becbédé, j'ai pas entendu la ministre de la Culture, par exemple, parce que Becbédé n'est pas un politique, c'est un écrivain. Bon, qui a le droit d'écrire ce qu'il a envie d'écrire dès lors que c'est dans le cadre de la loi. J'ai pas vu la ministre de la Culture, qui pourtant donne beaucoup de leçons de pluralisme et de respect de la liberté d'expression, j'ai pas vu la ministre de la Culture intervenir. Et de manière générale, même y compris quand c'était François Hollande et Sylviane Agacinski, côté gauche politique, il y a eu très peu de réactions de soutien à François Hollande et à Agacinski. Encore une fois, je ne cherche pas à noyer le poisson sur Zemmour, mais je veux dire que on a effectivement une trop grande complaisance, moi je suis d'accord avec vous là-dessus, par rapport à ces groupuscules d'ultra-gauche, et qu'il faut qu'il y ait une condamnation qui soit unanime, quelle que soit la personnalité qui est attaquée. Et il faut aussi qu'on demande au gouvernement, à l'État, de faire respecter la liberté d'expression, la liberté d'esprit, la liberté du débat dans ce pays, parce que c'est pas possible, ça, c'est pas possible pour la France. Là, je ne sais pas s'il faut reparler de décivilisation, mais en tout cas, c'est une énorme régression culturelle que dans notre pays, on puisse avoir des auteurs qui sont violentés quand ils font des dédicaces en librairie. C'est des lieux presque sacrés.